Alors bonjour à tous, voilà nous sommes au port Le Barcarès dans les Pyrénées orientales. C'est en ce lieu que se poursuivra mon aventure maritime car mon nouveau bateau est basé donc ici dans ce port. Alors il est là, au niveau de ce ponton, juste là, et on va essayer de le trouver. Alors non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, malgré qu'il soit un très beau bateau. C'est pas celui-là non plus, mais c'est celui-là. Je vous présente donc Rafale. C'est un Jeannot Rush de 1981. Donc il présente une étrave très fine et un corps vraiment très ventru. La poupe est très pincée. Ça donne une forme de coque en forme de goutte d'eau qui est caractéristique de l'ancienne jauge de course, donc IOR, l'a instauré dans les années 1980. Donc c'est un voilier, c'est un halftonner de 31 pieds construit par Jeannot afin de concurrencer le fameux Beneteau First 30 qui reste aussi un magnifique voilier. Donc le Rush était construit en trois versions, mais tous quillards. Donc la version croisière avec un mât à une seule barre de flèche, avec un petit ou un grand tirant d'eau. Donc Rafale en fait est en version croisière, et donc son mât a seulement une barre de flèche, mais par contre lui il a un grand tirant d'eau, donc il possède un tirant d'eau de 1,70 m, donc avec une quille en fonte. Donc ensuite il y a la version régate avec un mât, c'est à peu près le même, un petit peu plus grand avec deux barres de flèche et pareil 1,70 m de tirant d'eau. Et la version Ultimate, donc la version régate, plus que régate, donc c'est ma deux barres de flèche, Bastac, gréement 7/8 avec un tirant d'eau de 1,70 m. Donc ce voilier a été sélectionné pour le Tour de France à la voile en 1982 et en 1983. Il pèse 3 tonnes 2 et il est relativement léger en comparaison à un First 30 de la même période qui fait 3 tonnes 4. Un Sunlight 31 de 1991 pèse à peu près 3 tonnes 3. Et pour vous donner une autre idée, donc un Bavaria 31 de 2007 pèse 4 tonnes 2. Donc vous imaginez bien, vous voyez bien la différence quand même. Alors vous l'avez compris, donc c'est un bateau quand même taillé pour la performance. Et c'est une bête de près tout simplement. Bon allez, j'arrête de balbater, on va monter à bord. Donc le ponton est très simple en fait, ce dernier était laissé dans sa configuration d'origine. Notez donc l'accastillage d'origine, voilà, tout est là, les bloqueurs, tout est d'origine. Et puis notez aussi la taille de l'accastillage, de cet accastillage, surtout la taille des winches primaires. Rien à voir par rapport à l'accastillage de maintenant, c'est pas une critique, c'est un constat. C'est vrai qu'à l'époque on n'hésitait pas à mettre du bon matériel. Au piano ici, tout est simple, tout est limpide. Il n'y a pas de chichi, pas de complexe. Et il est vrai que ça c'est le chariot de grand voile. Donc vraiment possibilité de bien régler la baume. Le cockpit est assez étroit, malheureusement caractéristique de cette époque. Je vous montre que la poupe de Rafale, typique des années 80. C'est vrai que je n'ai pas de jupe de descente. Par contre j'ai une très très belle échelle, bien profonde, et effectivement il va falloir faire avec, voilà, c'est comme ça. Et le cockpit en fait, il a la particularité d'être très très sécurisant, et surtout ça te permet de te caler comme il faut à la gîte, et c'est très très bien pour les équipiers et puis surtout pour les enfants en fait. Rafale ne dispose pas de capote. En fait, je pense pas que je vais investir dans une capote. Je préfère investir dans de belles voiles. C'est à peu près le même prix en fait. C'est assez cher une capote. Par contre, il dispose d'un Bimini. Ça, c'est vraiment indispensable en Méditerranée. Alors là, je vous fais une petite vue du cockpit. Donc, c'est vrai que ça apporte quand même un bateau beaucoup plus long que Éole. Évidemment, 31 pieds, 22 pieds. Il n'y a pas de comparaison possible. Question longueur. Et c'est vrai, quand tu es à la barre, voilà ce que tu vois, quoi, en fait. Voilà. Donc c'est vraiment super intéressant.
et vous voyez bien cette forme de coque tout arrondie au métro-beau là, en plein milieu du bateau. En fait, ça apporte vraiment un volume de coque qui est vraiment fantastique, et c'est vrai que ça donne envie de larguer les amarres, hein. Je vais pas les larguer tout de suite, pas aujourd'hui, mais dès que je peux, je largue et je vais en mer, quoi. Ça c'est sûr, hein. Bon allez, on va rentrer à l'intérieur, on va voir un peu ce qui se passe. Donc moi je viens d'investir Rafale, il n'a pas été rangé ni nettoyé, vous le voyez tel que moi, je l'ai vu lors de la visite. Le propriétaire, l'ancien propriétaire donc a tout laissé sur place, donc j'ai tout en fait, tout son matériel, tout est là. Au premier instant, ce qui a été frappé, c'est par le volume du carré. En effet, en comparaison donc avec mon deuxième bateau, qui était un 31 pieds aussi, qui avait pourtant 3,23 m de métro-beau, alors que Rafale, lui, il a que 3,15 hein, seulement, et ben en fait, ça paraît beaucoup plus grand. Effectivement, accompagné de mon épouse lors de cette première visite, donc elle a flashé sur ce volume, et puis elle a flashé aussi sur l'esthétique et surtout le côté pratique. En résumé, donc il est simple mais efficace comme on aime. Alors on va continuer la visite. Alors sur tribord, vous découvrez donc une vraie table à cartes avec une couchette dite cercueil, dont à son extrémité, et ça c'est le siège en fait de la table, ça fait office de siège pour la table à cartes. Alors moi cette couchette cercueil, je peux y aller, mais par contre un grand gabarit ne peut pas y aller, hein. Donc en fait ça peut aussi, cet espace peut aussi servir de stockage. C'est vrai que ça peut être aussi une bannette de car, je pense que c'était prévu comme ça à la base. Elle est longue hein, quand même, hein. Elle est longue, mais bon, un gabarit d'1,80 m, c'est bon, voilà, moyen quoi, moyen. Ensuite, donc de l'autre côté, côté bâbord, vous disposez donc d'une cuisine, donc simple, vraiment efficace, donc très simple, gazinière, frigo qui fonctionne évidemment, évier, placard un peu partout, j'ai les verres, j'ai même les épingles à linge. J'ai tout ce qu'il faut. Là, il y a un autre placard ici. Il y a un autre placard ici. Il y a un autre placard ici. Vraiment, que demander de plus? Ensuite, eh ben, le carré. Donc, le carré que vous avez déjà découvert. Donc, la table ici et ici. En fait, ça peut faire une couchette double. Donc, cette partie-là, en fait, se prolonge. On met des coussins et ça fait une belle couchette double. Sur le côté, donc, bâbord, c'est une couchette simple, d'ailleurs elle a une toile anti-roulis, très confortable. Ensuite, on va avancer dans le carré. Donc ça c'est les pontilles du mât, hein. Donc le mât, lui, est posé sur le pont. Donc c'est vrai que les pontilles a une bonne section, donc ça c'est évidemment hyper important. Ensuite, là on arrive presque à l'avant du bateau. Donc sur bâbord, nous avons donc l'évier. Donc la salle de bain, hein, évidemment d'époque, hein, mais franchement bien étudié parce que placard ici, un petit miroir, voilà, un lavabo simple, efficace. Et sur le côté donc tribord, hop, les toilettes, donc très simple, avec au fond un placard à cirer, et comme vous pouvez le constater, il y a encore des cirés, un autre placard ici pour mettre le papier toilette. Simple, efficace, et bon évidemment ça se ferme. Et sur la pointe avant, donc, est disposée donc une couchette double, une petite couchette double, hein, faut être honnête. Je pense que des grands gabarits de plus d'1,80 m ne pourront pas dormir sur cette couchette, ou un couple vraiment très amoureux pourra dormir ici. Moi je passe, donc moi je suis un petit gabarit, donc ça passe. En fait cette cabine sera surtout dédiée pour mon fils Alexis, hein, qui a déjà hâte de partir en mer. Ce qui est bien aussi, c'est que cette cabine, donc elle est équipée donc d'équipets, donc il y a des rangements partout tout autour. Évidemment il y a un hublot de pont, et surtout on peut la fermer, donc il y a une porte coulissante qui est juste ici, juste là, donc ce qui permet quand même d'avoir une petite intimité. Donc ça c'est bien. Et en dessous aussi, là, voilà, il y a quand même des rangements. Enfin, vraiment, c'est très très bien conçu en fait, hein.
Alors, il y a très peu d'électronique à bord, hein. J'ai juste un sondeur qui est ici et un pilote automatique et c'est tout, hein. Pour l'électricité, donc, dispose d'un chargeur de quai, donc qui est placé ici, qui n'est pas, je pense, de première génération non plus, mais il est en parfait état, donc je vais faire un check. Il dispose d'une pompe de cale électrique et tout le reste est manuel. Par contre, je n'ai que 100 litres d'eau douce et 30 litres de gasoil dans le réservoir. Donc là, faut vraiment tenir compte pour les croisières. Faut faire attention à ça. C'est là que tu te rends compte que c'est vraiment un bateau à voile. Voilà, c'était vraiment conçu pour faire de la voile et non du moteur. Alors vous allez me demander, et ça j'en suis sûr, je vais vous répondre, hein, pourquoi un 31 pieds? Alors pour moi, cette taille-là, c'est la taille idéale en solitaire. Cela reste un bateau simple à manœuvrer, et de même pour le port, c'est une taille vraiment raisonnable. Après, ceci, un facteur budget, hein. Moi, je peux pas acquérir un bateau plus grand. Il y a vraiment une frontière de budget, surtout d'entretien, sur des bateaux à partir de 34-35 pieds, évidemment. Tout est proportionnel. Rafale est en très bon état général, hein, malgré son âge. Le gréement courant et dormant sont en très bon état. La coque, le safran, la quille également. Le moteur tourne très très bien et a été changé en 2006. Il présente environ 190 heures de fonctionnement. Ensuite, Rafale me correspond sur le plan performance. Moi, j'adore ça. J'ai déjà régaté, en fait, quand j'avais une vingtaine d'années. Moi, je naviguais sur des Jeannot, des sélections 37. Donc, j'ai gardé, malgré moi, en fait, ce facteur de compétition, de performance. Vous l'avez vu avec Eole, hein, j'étais en train de tout le temps de titiller sur les voiles et je cherchais toujours le bon réglage, en fait, hein. Et ben, moi, je suis fan de ça, en fait. J'adore trouver la bonne performance du bateau. Ensuite, c'est l'habitabilité. Donc, Rafale dispose assez d'espace pour accueillir ma petite famille. Il dispose d'un certain confort, hein, malgré son programme, hein. Vous l'avez vu par vous-même, voilà, j'ai vraiment le strict minimum, hein. J'ai pas de micro-ondes, j'ai pas de douche, mais en fait, je m'en fiche complètement, quoi, hein. Moi, l'intérêt, c'est de pouvoir être autonome, de pouvoir me faire mon petit café, de mettre ma petite bière dans le frigo et de me rincer les mains dans le lavabo. Et moi, ça me suffit très très bien d'avoir une couchette confortable ici ou là-bas au fond, de pouvoir aller aux toilettes et de faire ma navigation. Pour moi, un bateau, c'est ça. Voilà, ça reste l'essentiel. Évidemment, il y a bien d'autres modèles. Évidemment, il y a tout ce que vous voulez. Moi, c'est pas du tout ce que je recherche. Moi, je recherche le bateau simple. Voilà. Il est vrai que Rafale donc ne dispose pas de cabine arrière ni de toilettes qui sont généralement situées à l'arrière dû à sa forme de coque, hein. C'est vrai que la poupe est très courte. Après, je le savais, hein, voilà, quand j'ai visité Rafale et puis en plus je connais un petit peu ces bateaux. Tu prends ou tu prends pas, hein. Après, c'est ton choix. En fait, Rafale dispose à son bord du strict minimum. En fait, pourquoi? Pour un gain de poids, tout simplement, hein. Et ben moi, ça me va. Par exemple, l'eau douce, elle est distribuée par des pompes à pied, donc ici, et puis au niveau de la salle de bain, ici, donc ils l'ont mis en rouge, c'est vrai, parce qu'on aura peut-être tendance à buter dedans. Et ben moi, ça me va. Parce qu'une pompe électrique, quand ça tombe en panne, c'est pas du tout le même prix. Et tout est comme ça en son bord. C'est vraiment une philosophie qui est tout autre, hein, par rapport à des bateaux beaucoup plus modernes. On est bien d'accord, même des bateaux de son âge qui sont équipés de pompes électriques, hein, bien sûr, mais moi ça me va très bien et surtout ça permet d'établir, de stabiliser mon budget, en fait, hein. Enfin, ce bateau aussi me convient pour son volume, ce qui va permettre d'accueillir ma petite famille à bord et surtout que mon épouse puisse revenir à bord, car effectivement, elle désirait pas embarquer sur Eole en vue donc de son manque de stabilité et puis de sa faible hauteur sous barreau, ce que je peux comprendre, hein. Donc pour conclure, ce bateau réellement est tombé du ciel. C'était peut-être mon destin, hein. Alors j'ai saisi cette opportunité et j'ai foncé avec la collaboration de mon épouse, car oui, ce projet a été effectué à deux, même si cette dernière navigue très peu, et ça, je trouve ça vraiment magnifique. J'ai vraiment une épouse formidable, je vous assure, elle me comprend et c'est vraiment un facteur très très important pour moi.
Alors, en résumé, vraiment résumé de chez résumé, donc Rafale est un bateau vraiment très très simple, très robuste, il peut aller vite et loin. C'est un bateau qui me ressemble beaucoup et qui apporte la même âme que Éole. C'est un bateau qui a une histoire, c'est un bateau marin, et il a évidemment une taille beaucoup plus supérieure à Éole, nous sommes d'accord, c'est vraiment dans un autre programme, mais en fait c'est un projet que je vais pouvoir façonner donc à mon rythme, tranquillement, pour améliorer donc Rafale, lui apporter donc du matériel évidemment un peu plus récent, mais au fur et à mesure du temps. En l'état, là comme il est, je peux naviguer avec, il n'y a aucun problème. Après, il y a quand même des facteurs de sécurité à vérifier. Ce que je vais faire, je pense le remettre à sec et rechanger toutes les vannes et les passe-coques. Ça, c'est vraiment la sécurité, et faire un gros check sur l'électricité. Parce qu'effectivement, ça a été bidouillé et bon, voilà, faut que je regarde tout ça. Eh bien, écoutez, voilà cette belle présentation de Rafale. Sur ce, moi, je vous souhaite un bon vent et puis ciao à tous.